très loin d'être un ange. Mais les faits sont là. Kémy Séba. Quel est le vocabulaire de Kémy Séba? Quels sont les mots et les outils qu'il utilise pour défendre ses idées? Je vais analyser tout ça dans cette vidéo. C'est une interview de la chaîne Thinkerview. Le lien sera dans le commentaire épinglé. Bonjour à tous ou bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Telep. Ici, c'est l'école d'expression, l'école de ceux qui en ont marre de se sentir invisibles, de se sentir sous-estimés et qui veulent prendre leur place de leader. Grâce à la maîtrise de leur expression, on parle de langue française, prise de parole, débat, confiance en soi et aisance sociale. Et si tu veux commencer gratuitement ta formation, inscris-toi à la masterclass S'exprime avec aisance. Dedans, tu apprendras une technique pour bien défendre tes idées. C'est parti, on reprend, et dès le départ, moi, la première phrase me fait rire. Très loin d'être un ange. Il a une stratégie, justement, de reconnaître ses limites, c'est-à-dire que il est imparfait, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un ange qu'il mérite d'être traité ainsi par l'État français. Donc si vous ne connaissez pas Kémy Séba, c'est un militant pour panafricain qui donc veut une certaine indépendance de l'Afrique, je schématise, et qui a été déchu de sa nationalité française parce que l'État français a considéré que ses activités posent problème. Voilà, à l'État français. Et il répond à ces accusations dans cette interview, et il commence par dire « je ne suis pas un ange ». Et je trouve ça quand même intéressant, donc c'est une langue qui est un peu plus imagée, voilà, il utilise cette comparaison à l'ange. Et souvent, quand on veut défendre son idée, et qu'on nous accuse, on va avoir tendance à se présenter blanc comme neige. Voilà, humour multidimensionnel, je suis très drôle. On va avoir tendance à se présenter comme parfait et essayer de limiter ses torts, et là, ce n'est pas ce qu'il fait. Et donc, ça lui donne un peu une posture d'honnêteté, finalement. Donc on continue pour que vous voyez ça. Mais les faits sont là, politiquement. Comment tu peux dire que quelqu'un qui lutte contre le néocolonialisme, c'est quelqu'un qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État? Vous voyez que là, il utilise une question rhétorique, parce qu'il va derrière répondre à sa question. Donc sa question rhétorique, c'est comment une personne qui lutte contre le néocolonialisme peut être considérée comme une personne qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la France. Donc là, en termes de vocabulaire et de lexique, on a du lexique quand même précis, on a des concepts du néocolonialisme, intérêts fondamentaux de la France, qui a été une expression utilisée dans le cadre juridique, j'imagine, dans le cadre de ces déboires avec, de ces conflits avec l'État français. Donc, on est dans un lexique, vous voyez, un peu plus riche, un peu plus soutenu, avec des idées un peu plus profondes, on n'est pas juste dans la langue de l'aisance, comme ça, du quotidien. Donc, par rapport à la pyramide des niveaux d'expression que je vous ai partagé au début, là, on est vraiment plus au niveau 4, au niveau d'éloquence. Il s'agit de convaincre et de persuader. On n'est pas dans les niveaux 1 et 2 où le but c'est juste de défendre ses opinions au quotidien pour être clair et précis, quoi, et fluide. Et regardez la réponse qu'il donne juste après à sa question rhétorique. Donc la question rhétorique, c'est un outil de la langue française qu'on utilise. On pose une question, mais en fait, on veut accentuer la réponse. Et ce que ça fait, c'est que quand on pose une question, le public va naturellement y répondre dans sa tête. Ce qui fait qu'il a l'impression que c'est sa propre réponse, donc c'est un moyen de persuasion. Voilà, ça fait partie des outils très connus de rhétorique. Si les intérêts fondamentaux de l'État, c'est le néocolonialisme, c'est QFD. Et c'est exactement ce que j'ai dit aux agents secrets qui m'interrogeaient, qui lors de l'interrogatoire me posaient ces questions. Je leur dis... Voilà, donc ça c'est la première partie, et je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'il a conscience de ce qu'il est en train de faire. Il a conscience qu'il est en train de faire une démonstration du fait que c'est son idée principale ici, donc je vous la livre enfin. Pour lui, le néocolonialisme fait partie des intérêts fondamentaux de l'État français. Et c'est parce qu'il lutte contre le néocolonialisme que l'État français s'attaque à lui. Donc c'est ça le gros de son idée. L'État français m'attaque, pas parce que j'ai commis certains méfaits, mais parce que je lutte contre son néocolonialisme. Donc c'est ça son idée cœur. Et si vous êtes au niveau aisance, c'est-à-dire vous arrivez à être clair, précis et fluide dans vos idées, vous allez dire ça. L'État français m'attaque parce que je lutte contre le néocolonialisme et que ça ne lui convient pas. Mais là, on a une personne, Kémy Séba, qui a un niveau en termes d'expression plus élevé, donc niveau 4 et plus, parce que aussi au niveau 5, il incarne en termes de prestance, de magnétisme quelque chose, et c'est pour ça qu'il est très populaire chez beaucoup de personnes. Eh bien, on a une personne qui va utiliser les outils de la langue, les outils de vocabulaire, pour transmettre son idée de façon beaucoup plus subtile, beaucoup plus persuasive. Donc c'est un niveau vraiment de vocabulaire
plus élevé, un niveau rhétorique. Voilà. Donc c'est pas non plus le plus grand passage de rhétorique, je pense, de Kemi Seba, mais quand même, il y a des outils de base de rhétorique qui sont bien maîtrisés, donc vous pourrez les utiliser vous-même dans votre vie au quotidien. Et ce que j'aime bien, c'est quand il dit CQFD. Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ça en termes d'expression, arrêtez de dissocier le verbal du non-verbal, tout doit être lié, tout doit être cohérent. Et quand il dit sauf si, vous voyez qu'il y a cette verticalité, sauf si, qui permet d'accentuer le mot, en fait. Et d'accentuer, en fait, derrière, la réponse qu'il va donner à sa question. Et vous voyez, il est jamais dans l'affirmation. Il pose un peu une question, sauf si, voilà, c'est comme si c'était juste une hypothèse qu'il voulait mettre comme ça dans notre esprit, mine de rien, alors que c'est vraiment ce qu'il assène, ce qu'il affirme, quoi. Les intérêts fondamentaux de l'État, c'est le néocolonialisme, c'est QFD. Et c'est exactement ce que j'ai dit aux agents secrets qui m'interrogeaient, qui lors de l'interrogatoire, me posaient ces questions. C'était combien ? Non, moi j'en avais un qui m'interrogeait, il y en avait un qui interrogeait mon collègue. Et c'était toujours le même pendant 50 heures ? Oui, toujours le même, qui était responsable de l'interrogatoire. Et courtois, il était sourcé. Il était courtois. Qu'est-ce qu'il a cherché à savoir ? Il a cherché à comprendre. Ça, les intervieweurs, là, il veut creuser, là, parce que c'est quand même pas rien, tu vois. Il a été interrogé par un agent secret, donc là, on a les dessous. Il m'a posé la question de savoir est-ce que vous vous rendez compte en gros que vos activités portent atteinte aux intérêts de l'État, et je lui ai dit aux intérêts fondamentaux de l'État, et que vous suscitez des hostilités vis-à-vis de l'État français. J'ai dit non. Ok, moi j'ai une remarque à faire quand même sur la posture. On a parlé du vocabulaire, mais c'est lié à la posture de Kemi Seba. Donc Kemi Seba, il a une réputation assez sulfureuse, propagée par certains médias, etc. Et en fait, si vous le voyez quand même, il a quelque chose dans son branding, etc., d'assez policé, pour, je pense, justement, tamiser cette réputation sulfureuse. Donc vous voyez sa tenue, elle est quand même très posée. Vous voyez, c'est une tenue professionnelle, il pourrait bosser dans une entreprise classique, un peu corporate, avec une tenue comme celle-là. Je vois pas bien la chemise là ou le t-shirt, mais voilà, c'est une tenue assez posée. Son expression aussi est assez posée. J'ai apporté une nuance. Son geste verbal aussi est assez vertical, etc. Mais on sent quand même chez Kemi Seba une colère sous-jacente, une force sous-jacente, certains diraient une violence sous-jacente. On sent qu'il est là quand même pour en découdre derrière ces airs de « je suis posé ». Et comment je le sens ? C'est grâce à mes outils d'expression. Donc je vais vous partager rapidement un outil qui pourra vraiment vous aider, qui est les personnalités expressives. Donc c'est un outil d'expression. Ça s'inspire des personnalités comme le disque, si vous connaissez, ou les tempéraments d'Hippocrate, mais la grande différence, c'est que ça permet de comprendre l'impact que vous créez chez autrui. Et il y a 4 types d'impact, donc 4 types de personnalités expressives, pas votre personnalité à l'intérieur, ce que vous exprimez et donc comment les autres vous perçoivent. Donc il y a le rouge, qui est le leader, le chef, celui orienté résultat, orienté transformation, c'est clairement le numéro 1 chez Kemi Seba. Ensuite, il y a le bleu, qui est le penseur, l'intellectuel, la personne qui va être précise, rigoureuse, qui va aimer les règles. C'est le deuxième chez Kemi Seba. Et donc, ça lui fait de lui un tribun. Et dans les milieux politiques, c'est un style d'expression, donc la combinaison de 2 personnalités, qui est très 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 prisé parce que c'est le style qui permet de conceptualiser les valeurs du mouvement. Donc, il a créé son propre mouvement, il a ses propres instances, etc. Et donc cet aspect bleu permet de conceptualiser, de mettre des mots sur la critique que l'on porte à ses opposants et sur le monde qu'on veut créer. Et le rouge permet d'incarner cette force, cette énergie, ce dynamisme pour transformer dans la matière. Les 2 autres personnalités qui sont très bien moins présentes chez Kemi Seba, c'est le vert. Donc le vert, c'est une personnalité qui va plus favoriser l'harmonie, qui va créer une sorte de paix, de calme. Donc il a un peu de cela, mais il y a tellement de rouge que ça prend le pas dessus. Voilà. Et le jaune, qui pour le coup va mettre les gens à l'aise, va créer de la convivialité plutôt d'un point de vue divertissement, détente, agréabilité, peut-être avec un peu plus d'excentricité, de lâcher prise. Mais vu les sujets dont il parle,
Et vu sa personnalité, voilà, le jaune est pas très présent. Voilà. Après, ça veut pas dire que dans sa vraie vie, dans certains cadres, il est pas plus de jaune, mais là, dans son rôle de Kémy Séba en train de défendre ses convictions panafricaines, là, il est clairement en tribun. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie plus charismatique, et ça se voit dans aussi ses outils de vocabulaire. Donc pensez vraiment à ce niveau-là d'expression. Le non-verbal, votre posture et votre personnalité expressive doivent être aligné avec le vocabulaire que vous allez utiliser. Tout doit être lié. C'est ça qui crée l'impact. Je dis, vous appelez quoi intérêts fondamentaux de l'État? Est-ce que le franc CFA, c'est les intérêts fondamentaux de l'État? Alors, encore une fois, il répond toujours par question. Hein. C'est toujours dans les questions rhétoriques. Et parce que, justement, les questions, ça permet d'affirmer ses idées sans l'agressivité de la phrase affirmative. Et donc là, c'est intéressant, il va utiliser un procédé littéraire. Donc un vocabulaire encore plus avancé. Plusieurs même. Non. Je dis, vous appelez quoi intérêts fondamentaux de l'État? Est-ce que le franc CFA, c'est les intérêts fondamentaux de l'État? Encore une fois, une question rhétorique. Est-ce que le franc CFA, c'est les intérêts fondamentaux de l'État? Donc il y a des petites parts de familiarité. Par exemple, est-ce que le franc CFA, c'est les intérêts, il faudrait plutôt dire ce sont d'un point de vue grammaticalement correct. Mais pour le coup, la familiarité, ces éléments de familiarité dans la langue française, en termes de vocabulaire, je le trouve pertinent parce que il y a dans sa posture, il y a un peu cette envie d'aller vite, d'aller au résultat, et quand on a beaucoup de rouge, on va parfois ajouter des temps de familiarité parce qu'on n'est pas là en fait pour faire des phrases à rallonge et parler un langage soutenu pour rien. Donc je trouve que c'est pertinent, mais malgré tout, sa langue reste très bien construite. Donc on sent que c'est plus une posture et un style d'expression que c'est pas du tout un problème de langue française non maîtrisée. Donc c'est complètement adapté au contexte et à sa posture. Donc là, est-ce que le franc CFA, c'est les intérêts fondamentaux de l'État français? Je dis non. Je dis, vous appelez quoi intérêts fondamentaux de l'État? Est-ce que le franc CFA, c'est les intérêts fondamentaux de l'État? Est-ce que les bases militaires françaises, c'est les intérêts fondamentaux de l'État? Est-ce que les multinationales qui pillent nos ressources, déforestation, tout ce qui s'ensuit, Bolloré, on connaît, etc., est-ce que c'est les intérêts fondamentaux de l'État? Toutes ces questions, c'est... Oui. Donc là, il utilise plusieurs procédés littéraires, donc plusieurs éléments de vocabulaire avancés. Comme je vous l'ai dit, pas seulement du vocabulaire pour transmettre ses idées, mais du vocabulaire et d'utilisation des mots pour créer un effet. Donc déjà, il y a un effet de répétition, vous l'avez vu, il a enchaîné 3 éléments. Plutôt que de dire le franc CFA, les bases militaires et j'ai oublié le deuxième ou le troisième, je sais plus. Voilà, il a mentionné 3 éléments. Ce sont les intérêts fondamentaux de l'État et c'est pour ça que, vu que j'ai attaqué ça, c'est pour ça que l'État français m'en veut. Vous voyez, ça serait la version un peu claire, voilà, mais c'est beaucoup moins impactant. Ça a beaucoup moins d'impact que la version de Kémy Séba. Pourquoi? Donc il utilise 3 questions rhétoriques. 3, c'est en termes musical un rythme très important en langue française, c'est un rythme ternaire. 1, 2, 3. Donc ça crée une sorte de litanie, ça permet de mettre de l'emphase sur ce qu'on est en train de dire. Ensuite, il utilise aussi un procédé de parallélisme. Il va commencer ses phrases, il va construire ses phrases de la même façon. Est-ce que, élément néocolonial, c'est les intérêts fondamentaux de l'État? Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, je vous le remets pour que vous voyez. Je vais commenter en même temps. Je dis, vous appelez quoi intérêts fondamentaux de l'État? Est-ce que le franc CFA? Franc CFA. Intérêts fondamentaux de l'État. Est-ce que les bases militaires françaises, c'est les voilà, bases militaires françaises. Fondamentaux de l'État. Est-ce que les multinationales qui pillent nos ressources? Multinationales qui pillent nos ressources, donc là, il utilise un vocabulaire assez précis. Piller, c'est un vocabulaire de la violence. Déforestation, tout ce qui s'ensuit, Bolloré, on connaît, etc. Est-ce que c'est les intérêts fondamentaux de l'État? Toutes ces questions, c'est des questions que j'ai posées. Il a retranscrit mes questions qui faisaient office de réponse, mes questions qui faisaient office de réponse. Voilà. Donc là, il le dit lui-même, il répond en question. Et je pense que c'est une stratégie de son côté pour baisser son agressivité. Et en fait, quand il pose ces questions-là, les gens se font dans leur tête la réponse que lui, il veut défendre, en fait. Donc ça lui permet de défendre ses idées sans exactement dire ses idées, mais en étant quand même très très clair. Donc c'est là où c'est un niveau plus avancé. Il faut connaître les subtilités un peu de la langue, même si là c'est des questions rhétoriques et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser au quotidien.
Et je pense que quand la juge elle a vu ça, elle est agacée, parce qu'en effet, c'est un contresens. Ouais. Voilà le vocabulaire de Kémy Séba, un vocabulaire très plutôt dans le domaine de l'éloquence, très rhétorique, avec beaucoup de persuasion, beaucoup de messages cachés, mais en même temps, enfin de messages indirects, on va dire, mais très clairs, et une langue rhétorique plutôt maîtrisée, avec une posture assumée de conviction, mais de combat. Indirect encore une fois, de combat à la fois affirmé mais indirect, et je pense que c'est pour réduire le degré de violence et que pour que son public en fait puisse moins facilement l'attaquer puisqu'elle a pas dit directement que son idée. Donc c'est assez intelligent. Pour ceux qui n'aiment pas la rhétorique, vous allez dire c'est de la manipulation, etc. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Manipulation ou manipulateur ou pro de la rhétorique, Kémy Séba. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et à me proposer aussi d'autres personnalités à analyser. En tout cas, moi, ça m'a bien fait marrer. Moi, j'estime, je suis plutôt dans le camp de la rhétorique. Voilà, au bout d'un moment, il est là pour défendre ses convictions. Donc oui, on va utiliser les outils linguistiques pour défendre ses idées et défendre son camp. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt du côté du camp de la rhétorique, mais à vous de me dire en commentaire. À la prochaine vidéo.